Et salutations à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture, le bilan lecture d'avril. Et je sais que tu vas sûrement te poser une question, comment je vais faire pour ranger mon bilan lecture dans ma mangatech, sachant que mes deux mangatech sont pleines. Ne t'inquiète pas, prochainement je vais modifier tout le studio. Le décor derrière moi sera détruit pour en faire un nouveau qui me permet de ranger plus de mangas. Et pour la tenue, c'est par rapport à une vidéo d'Antosama. Il faudra que tu fasses l'intro de ta vidéo, de ta prochaine vidéo, habillée et maquillée comme une femme. Voilà, le lien est dans la description, on passe à autre chose. Eh ouais. Donc pour le bilan lecture, vous le savez, on commence toujours avec la Trinité. C'est ma Triforce, comme ça vous le savez, tous les mois je prends minimum un tome de 3 séries. Et donc on va commencer avec le tome 4 de Alice on Border Road. Vous le savez, j'adore la série Alice in Borderland. Alice on Border Road, c'est un spin-off. Dans le tome 1, on n'a pas d'explication, on n'a pas de règles du jeu. Juste, il y a 12 personnes qui sont dans une ville dévastée, abandonnée. Voilà, c'est tout. Dans le tome 2 et dans le tome 3, je disais que le scénario commençait à s'améliorer. Et dans le tome 4, on commence enfin à avoir des réponses, à avoir un but au jeu. Le tome 4 est juste incroyable, j'adore cette série. Alors encore une fois, c'est de Haruaso au scénario comme Alice in Borderland. Et cette fois-ci, c'est Takayoshi Kuroda au dessin. Un tome 4 incroyable, une super surprise, Alice on Border Road. J'ai hâte de prendre la suite. Ensuite, il y a l'attaque des titans Before the Fall dans la Trinité. Before the Fall, ça raconte globalement l'attaque des titans avant la chute du mur Maria, 50 ans plus tôt. Et on y voit comment Kiklo, le personnage principal, apprend à utiliser l'armature comme ça, le harnais, alors qu'il est en cours de conception. On voit aussi comment ils se battaient à la base avec des épées, ils n'avaient pas encore les lames rasoirs. Voilà, c'est vraiment le développement de comment l'homme s'est mis à tuer des titans. Une série un peu sous-cotée, on n'en parle pas assez, on parle beaucoup de l'attaque des titans. Before the Fall, c'est incroyable. Et le troisième, vous le savez et vous l'attendez, c'est Jojo Bizarre Adventure, Arc 2. J'ai enfin commencé Battle Tendency avec, cette fois-ci c'est pas Jonathan, c'est Joseph, le nouveau Jojo de cet arc. J'étais un peu mitigé au début de la lecture parce que je me suis dit, ça parle encore de vampires. J'adore les zombies, j'adore pas mal de monstres, pas mal de mythes et légendes, mais je sais pas pourquoi je n'aime pas les vampires. Finalement, après lecture du tome 1, le scénario part quand même vers un nouveau domaine. Je commence enfin à vraiment apprécier les Jojo Bizarre Adventure. On en parlera plus tard, la vidéo spéciale Jojo est en cours d'écriture. Et maintenant qu'on a fini avec la Trinité, on va passer au choix des abonnés. N'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, vous votez pour quelle série je vais finir lors du prochain bilan lecture. Pour le précédent bilan, en mars, vous aviez le choix entre Sky High Survival et Bloodlad. Et c'est avec pas mal d'avance que la série gagnante fut Sky High Survival. Donc avec la vidéo unboxing, j'ai acheté tous les tomes qui me manquaient et j'ai relu l'intégrale de Sky High Survival. Pour représenter la série, globalement c'est un survival game horreur sur des buildings. C'est des gens qui sont téléportés dans une espèce de dimension parallèle en haut de bâtiments où le seul moyen de descendre, c'est soit de sauter et de se suicider, soit qu'on te pousse. Et si ça ne suffisait pas, il y a des psychopathes portant un masque qui sont là pour tuer tous les survivants. Alors tous les bâtiments, les immeubles sont reliés par des ponts et les survivants doivent traverser la ville de toit en toit du coup. Malheureusement, sur chaque toit, il est possible d'avoir un individu masqué. Donc globalement, la série Sky High en 21 tomes est tout simplement incroyable. Après, j'ai quelques points négatifs. Vers le tome 15-16, le scénario est un peu chelou. Pour l'instant, pour moi, la fin n'est pas suffisante. Il manque des choses à la fin. Donc Sky High Survival de Tsuina Moira et de Takahiro Oba, c'est une série incroyable que j'ai finie grâce à vous. Et on passe au manga suivant. La suite du bilan lecture, après le marathon de Sky High Survival, c'est la vidéo où je découvre 5 séries avec 2 tomes. Donc je vais les résumer assez rapidement, je vous en ai déjà parlé et je vous invite à regarder la vidéo Je découvre 5 séries. Tout d'abord, j'ai lu le tome 1 et 2 de Shy. C'est une espèce de My Hero Academia, sauf que là, chaque pays a un seul super-héros. Et la super-héroïne du Japon est une fille assez timide qui s'appelle Shy. Et donc ce manga, un peu comme My Hero Academia, forcément il y a un super vilain qui s'appelle Stigma, et qui va transformer les gens en monstres. En vrai ça paraît super basique, mais le manga est incroyable, j'ai adoré Shy. C'est de Bukimi Miki, c'est de chez Kana Edition, Shy, j'ai lu les 2 premiers tomes. Ensuite de chez Pika Edition, on a Kaguya-sama, Love is War. Alors c'est de Aka Akasaka, encore une fois je l'ai déjà dit mais il y a beaucoup de A. Et ça raconte globalement l'histoire du bureau des élèves dans une prestigieuse académie. Dans le bureau des élèves, on y trouve la vice-présidente et le président, qui sont tous les deux, on va dire, amoureux l'un de l'autre. Le problème, c'est que tous les deux ont un ego surdimensionné et pour eux, faire une déclaration d'amour, c'est comme admettre sa faiblesse. Et donc, tous les deux vont commencer à faire des stratégies, des manipulations psychologiques pour essayer de faire que l'autre personne dise « je t'aime ».
Alors c'est un manga assez comique, le seul problème c'est que c'est un schéma narratif assez répétitif et je préfère tout ce qui est seinen, un manga action ou horreur ou avec un thriller comme ça, voilà. Donc Kaguya-sama Love is War de Aka Akasaka, un petit manga comique, romantique et psychologique. Le manga suivant c'est Gigante. C'est l'histoire d'un garçon qui est fan d'une actrice porno. Ouais, je sais, la phrase du début c'est quand même spécial. L'actrice habite comme de par hasard dans son quartier, et donc un jour, en pleine nuit, il va rencontrer son actrice préférée. Le jeune garçon et l'actrice vont donc devenir super potes. Ouais, je sais, c'est un scénario déjà assez étrange. Mais la jeune demoiselle va se retrouver un jour avec une montre gravée dans son poignet. Et cette montre lui permet de grandir à volonté. Je sais pas si elle peut rapetissir, mais dans tous les cas, c'est genre elle tourne sa montre et paf, elle devient ultra grande. Elle devient géante. Et comme avec tous les mangas de Hiroya Oku, Gantz Last Heroes Inuyashiki, c'est un manga de science-fiction futuriste. C'est le genre de manga où tu peux avoir un robot géant. C'est normal. Un ovni. Pourquoi pas? Une actrice porno géante. Ok. C'est un scénario un peu chelou. Mais en vrai, ça se lit super vite, c'est très prenant, et en vrai, j'ai bien aimé ce manga. Ouais. Donc, Gigante de chez Kion, c'est un manga assez sympa, sans prise de tête. Je vais me prendre la suite, mais pas tout de suite, peut-être en occasion, on verra. Ensuite, une réelle petite surprise, ça a été Orient Samurai Quest. Je l'ai complètement sous-estimé ce manga. Au final, ça raconte l'histoire du Japon asservi par les démons, qu'on appelle les Oni. Ça veut dire démons en japonais. Il y a également les grands maîtres démons, qu'on appelle les Kinshin, qui sont des monstres gigantesques. Et forcément, il y a les humains qui sont en esclaves. Mais comme toujours, il y a les opposants, à savoir des humains qui veulent tuer les démons, qu'on appelle les Bunshin. Et donc dans le manga, on va suivre deux personnes qui ont subi l'entraînement des Bunshin et qui veulent tuer tous les Oni. Et donc, Orient Samurai Quest de Shinobu Otaka, c'est un shonen assez classique. Voilà, je veux pas mentir, c'est assez classique quand même. Néanmoins, le scénario est bien prenant et j'ai hâte de voir la suite. Et pour finir avec la vidéo où je découvre 5 séries, il y avait la série Kingdom of Knowledge. On sait pas vraiment pourquoi, mais maintenant notre monde comporte tous des gnomes, tous des elfes, des orques, des trolls. Et l'humain, l'homme, ne sait plus lire, a tout perdu. Il a plus de technologie, il a plus de stratégie militaire, il a vraiment tout perdu. Sauf un jour où les gnomes, une petite race super intelligente, va retrouver des caisses remplies d'ouvrages humains. Vraiment l'histoire perdue de l'homme. Donc un groupe d'hommes et les gnomes vont donc travailler ensemble pour traduire ces ouvrages et récupérer tout le savoir de la civilisation perdue. Alors ça aurait pu être une belle histoire, sauf que bien sûr, l'homme qu'on appelle l'Empire, après le dernier ouvrage traduit, va tuer tous les gnomes et devenir le seul à posséder le savoir. Bien sûr, il y a un gnome qui va survivre, avec tout le savoir emmagasiné dans sa tête. Et son objectif, ça va être de créer une armée et de se venger de l'Empire. Donc, excellente surprise, un manga que j'avais sous-estimé, qui est pourtant super bien. Ouais. Et il me reste encore une nouveauté que j'ai découvert ce mois-ci. C'est le manga, ou plutôt le manhwa Solo Leveling. Alors c'est mon tout premier webtoon. Et donc Solo Leveling, de quoi ça parle globalement? C'est l'histoire de notre monde, sauf que il y a des portails qui apparaissent par-ci par-là, et dans ces portails, il y a ce qu'on appelle des donjons remplis de monstres. Donc pour refermer ces portails, on y envoie des personnes possédant des capacités spéciales qu'on appelle les chasseurs. Et parmi ces chasseurs, on y trouve Jinwoo, un petit chasseur avec une réputation très mauvaise, parce qu'il est considéré comme étant le pire chasseur qui existe. Mais Jinwoo, un jour, va se retrouver dans un double donjon, et va être le seul chasseur à avoir la capacité d'évoluer. En plus d'être super bien écrit parce que chaque chapitre se finit par un cliffhanger incroyable qui te donne envie de voir la suite, c'est un des meilleurs webtoons que j'ai jamais lu, parce que déjà c'est le seul que j'ai lu, mais tout simplement le manga il est bien. Tu cherches pas, le manga il est bien, je te dis. Il me semble même que toi Yann, tu as légèrement aimé Solo Leveling. Donc Solo Leveling, c'est édité de chez Kabook, je vous le conseille absolument, il est vraiment bien. Et voilà du coup pour tout ce que j'ai découvert ce mois-ci. Maintenant, quelles sont les séries que j'ai finies? Alors j'ai fini Sky Survival, mais j'ai encore fini 2 mangas. J'ai enfin fini la série Sarulok. Sarulok, c'est un de mes mangas favoris, il est incroyable. Ça raconte l'histoire des aventures de Sarumaru Yataro, un jeune lycéen serrurier qui va se retrouver embarqué dans plein d'aventures. Tout d'abord avec un gang qui s'appelle les Avenscrow, qui sont vraiment le côté illégal. Il y aura des vols de voitures, il y aura forcément du trafic de drogue. Ensuite, il y a également le côté police, puisque un de ses amis dans le quartier, c'est Yamada, c'est un policier. Et donc, il va enquêter sur des coffres qui ont été cambriolés, des maisons qui ont subi des infractions. Vraiment, il y a un côté enquête policière avec Yamada. Ensuite, il y a le côté un peu loufoque avec ses copains de lycée, où c'est un peu pervers et que ça part un peu bizarre. C'est d'ailleurs le gros problème de Sarulok. Les premiers tomes sont extrêmement vulgaires. C'est pour un public averti. Néanmoins, j'ai enfin fini la série en 22 tomes, une série qui est incroyable, une superbe fin. Il y aura une suite au Japon et j'espère qu'on l'aura quand même en France parce que j'ai adoré ce manga. Donc Sarulok de Naoki Serizawa en 22 tomes. Ensuite, la dernière série que j'ai finie, c'est Walking Cat.
de Toko Kitaoka. Donc pour Walking Cat, vous prenez tout simplement le DVD Walking Dead et vous prenez un chat blanc et vous obtenez le manga Walking Cat. Tu perds tes poils, Morphine. Parce que oui, quand il y a une série ou un film de zombies, on se pose jamais la question, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les chats? Est-ce qu'ils se font manger? Est-ce qu'ils meurent? Est-ce qu'ils survivent? Est-ce qu'ils se combattent? Qu'est-ce qu'ils font les chats quand il y a des zombies? Et bah dans le manga Walking Cat, on va justement suivre un chat dans une apocalypse zombie. C'est un manga qu'une amie m'a offert, donc je la remercie absolument. En fait, le chat passe de survivant à survivant, donc on va suivre différentes aventures. C'est un manga qui est pas fou non plus, les dessins sont pas super beaux, le scénario est assez simpliste. Néanmoins, pour une fois, on voit l'histoire d'un chat dans une apocalypse zombie, c'est un scénario assez original quand même. C'était très sympa, donc Walking Cat, tomes 2 et 3, série finie en 3 tomes. Et maintenant, on va voir quelles sont les séries que j'ai poursuivies. Alors tout d'abord, j'ai pris la suite de Hitman de Kuji Seo. J'adore Kuji Seo, vous le savez, c'est un de mes auteurs favoris. Et dans Hitman, on va suivre l'histoire d'une maison d'édition et comment les éditeurs cherchent des auteurs, comment ils font pour conseiller, pour dire voilà, faut que tu modifies ton histoire, faut que tu publies ce manga-là plutôt que celui-là. Un peu à l'image de Bakuman, c'est vraiment les coulisses du manga. Et on va suivre l'histoire de Kenzaki, un nouvel éditeur qui va être responsable de 3 demoiselles. Est-ce qu'on dit autrice ou auteur? Je sais pas, dites-moi en commentaire comment on dit, je sais pas. Pour le tome 4, on voit une réelle amélioration des compétences de Kenzaki. C'est un tome super intéressant. Foncez, ce manga est génial. Et pour rester avec Kuji Seo, j'ai également lu le tome 6 de Fuka. Alors avec Suzuka, on voyait tout ce qui était histoire sportive avec de l'athlétisme. Avec Hitman, on voit les coulisses du manga. Avec Fuka, on voit la musique. C'est l'histoire de jeunes lycéens qui vont créer un groupe de musique. Et dans le tome 6, ils vont commencer à faire des concerts et des chansons en hommage à une personne disparue. Ça c'est pareil, je vous en parle assez souvent. Donc Fuka de Kuji Seo, un auteur que j'adore, un manga qui est génial. Ensuite, on a le manga Prison School. Le manga Prison School qui est un manga assez atypique. C'est de Akira Hiramoto et ça raconte l'histoire de jeunes adolescents qui se retrouvent dans un lycée pour filles. Mais à une condition. Si jamais ils font une connerie, ils se retrouvent en prison dans le lycée. Une prison dans un lycée. Oui, le manga est complètement barré. Ce que j'ai adoré dans ce manga, c'est qu'il y a toujours des quiproquos, des malentendus, des situations complètement loufoques et super marrantes. En fait, l'humour de ce manga, c'est toujours un petit quiproquo qui prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à devenir une situation complètement loufoque. Je suis curieux de voir le dernier tome, puisque le tome 28 c'est le dernier tome, donc on a bientôt fini la série Prison School. À ce moment-là, je vous dirai un avis global sur toute la série. Donc Prison School, tome 27 de Akira Hiramoto. Et pour finir avec le dernier tome de ce bilan lecture, ne partez pas tout de suite, il y a le choix à la fin de la vidéo. J'ai lu le tome 2 de Boruto. Alors Boruto, c'est tout ou rien. On m'a dit c'est nul à chier, on m'a dit c'est bien meilleur que Naruto. J'ai pas encore de réelle position actuellement. Entre Naruto Gaiden et Boruto tome 1, il y avait une grosse différence de dessin. Sasuke, Hinata et Sakura, ils étaient dégueulasses. Dans le tome 2, ça commence à s'améliorer, ça commence à s'équilibrer, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc je vais voir la suite avant de dire ce que j'en pense. Pour l'instant, c'est sympathique. Et après avoir lu le tome 2, le scénario commence enfin à se mettre en place, notamment avec la guerre contre le clan Otsutsuki. Otsutsuki. Ouais, c'était bien, c'était ça. Et voilà pour le bilan lecture d'avril. Alors j'ai lu un total de 49 mangas et j'ai fini 3 séries. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un petit bilan lecture mais il est plutôt sympa. Maintenant on va passer au vote, vous le savez tous les mois vous choisissez le manga que je vais finir pour le prochain mois. Pour le vote de cette vidéo je vais remettre Bloodlad en tant que seconde chance, mais vous allez voter avec 3 mangas. Donc vous allez choisir entre Bloodlad, The Civilization Blaster et Versus Earth. Donc dans l'onglet communauté n'hésitez pas à aller voter et à proposer en commentaire des mangas pour le prochain vote. Pour l'instant, dites-moi plus des séries que je peux finir surtout. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait plaisir et moi ça m'aide beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.